Nous allons plonger dans un des outils de Fusion 360, la modélisation avec des T-splines dans l'environnement forme. C'est une approche idéale quand on veut créer des formes complexes, douces et organiques, comme un vase par exemple. Dès que vous cliquez sur Créer une forme, vous entrez dans cet espace de travail un peu particulier. Ici, on ne parle plus de cubes bien nets ou de solides à angle droit, on travaille avec des surfaces qu'on peut manipuler comme si elles étaient en argile. Pour commencer, on va créer un cylindre. C'est une bonne base pour un vase. Je sélectionne le plan XY comme plan de travail, je clique une première fois pour fixer le centre du cylindre, puis une seconde fois pour poser le diamètre. À ce stade, Fusion ouvre une boîte de dialogue où je peux directement entrer la largeur du cylindre puis sa hauteur. En plus de la taille, on peut aussi définir le nombre de segments sur la hauteur et autour du diamètre. Ces segments, appelés faces, sont les zones qu'on pourra plus tard manipuler. Un bon nombre de faces est essentiel. Trop et la forme devient difficile à gérer. Pas assez et on ne pourra pas modeler finement les courbes. Pour notre exemple, je vais mettre 22 faces sur le diamètre pour une belle face nervurée et 4 en hauteur pour la courbure simple du vase. Oh, et super important, je m'assure que la symétrie circulaire est activée juste ici et je clique sur OK. Parlons des constituants de notre objet. Chaque face est délimitée par des arêtes et ces arêtes se rencontrent au niveau des sommets. Ces trois éléments, face, arête et sommet, sont les briques de base qu'on va pouvoir étirer, tordre ou déplacer. Lorsque je travaille en forme mode, il existe quelques raccourcis très pratiques pour accélérer la modélisation. Je double-clique sur une arête, qu'elle soit verticale ou horizontale, pour sélectionner automatiquement toute la boucle d'arête dans cette direction. Il existe deux gestes de sélection importants. Si ce clic glisse de gauche à droite, seuls les éléments entièrement contenus dans la fenêtre de sélection seront retenus. A l'inverse, si je glisse de droite à gauche, Fusion sélectionne tout ce qui touche la fenêtre, même partiellement. Ces petits gestes permettent de garder un bon contrôle sur ce que l'on modifie. Ensuite, je clique sur Edit Form dans la barre d'outils Modify. Un gizmo apparaît, une manette 3D avec des flèches et des cercles. Avec ce gizmo, je peux déplacer une sélection dans n'importe quelle direction, faire pivoter une sélection grâce au cercle, mettre à l'échelle avec les petits cubes ou l'icône au centre si vous voulez le faire de manière proportionnelle aux trois axes. Ici, je vais faire n'importe quoi pour faire quelques démonstrations de manipulation, et si le résultat ne me plaît pas, eh bien c'est pas grave, un simple CTRL Z et je peux recommencer. Cette fois, je vais plutôt sélectionner une arête complète. Un double clic sur une arête horizontale fait le tour automatiquement. Je l'élargis et voilà, l'effet est bien plus différent et même intéressant. Et voilà, en quelques minutes, on a créé une forme fluide et organique qui ressemble à un vase. Si vous voulez ajouter des spirales à votre vase pour lui donner ce look plus intéressant, il y a quelques étapes en plus à faire, mais rien de très compliqué. Voyons ça ensemble avec ce même design. Pour créer notre forme torsadée, il faut d'abord ajouter de petites faces qu'on pourra ensuite tirer vers l'extérieur. Pour ça, on va faire un double clic ici et on choisit insérer une arête. Cela nous permet d'ajouter une nouvelle ligne d'arête sur notre forme. Je vais entrer une valeur de 0.1, ce qui correspond à 10% de la distance entre deux arêtes déjà existantes. Une fois validée, l'arête est insérée tout autour de la symétrie active.
Ensuite, on double-clique pour sélectionner toute l'arête d'un coup et on va utiliser l'outil marquer un pli ou crease en anglais dans le menu modifier. Cela permet de rendre la jonction bien nette, donc plus anguleuse, au lieu d'avoir une transition douce. Notre vase commence à avoir un aspect nervuré. Maintenant, on va tirer cette arête vers l'extérieur. On double-clique de nouveau pour sélectionner et on choisit modifier la forme, edit form. Le problème, c'est que la flèche de direction n'est pas toujours bien alignée avec notre arête et on veut tirer radialement, pas n'importe comment. Donc, dans le panneau de modification, je change le repère de coordonnées de monde à sélection. La flèche devient alors parallèle à l'arête et je peux maintenant la tirer vers l'extérieur. Je vais rentrer 10 mm comme valeur. On a notre forme nervurée et on est prêt à torsader le modèle. Mais avant toute chose, il faut désactiver la symétrie. Je vais donc dans Symétrie, effacer la symétrie et je clique sur le modèle. Les lignes vertes disparaissent, ça veut dire que la symétrie est bien coupée. Maintenant, depuis la vue de face, je sélectionne les trois rangées du haut avec modifier la forme. Je passe en vue perspective pour mieux voir les flèches d'angle. Je commence par tourner ces rangées de 45 degrés. Ensuite, je garde l'outil activé, je sélectionne les deux rangées du dessus et je les fais tourner de 35 degrés. Enfin, je sélectionne juste la rangée du sommet que je fais tourner de 25 degrés. Et voilà, on obtient une jolie forme torsadée assez complexe en quelques étapes.